بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Voilà mes chers frères et sœurs, nous allons entamer, Inch'Allah, bien sûr, ce cours est pour la première année, donc pour les nouveaux. Ce cours-là porte sur les ablutions majeures. Les ablutions majeures, on les appelle en islam al-ghusl. Généralement, les ablutions majeures concerne un lavage rituel, oui, religieux, rituel, et qui englobe tout le corps, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux orteils. Et ce lavage-là, on le fait dans des circonstances précises. Nous allons connaître les détails. Mais maintenant, nous allons parler de la définition et de ses causes. Alors, la définition du ghusl, donc c'est un lavage rituel qui généralise, dans lequel on doit généraliser le passage de l'eau sur tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, sans oublier les plis, les endroits cachés, il faut les frotter, il faut les masser. On appelle ça delk, pour être sûr que l'eau est passée partout, donc elle a tout purifié. Alors, quelle est sa légitimité? Donc, elle vient bien sûr du Coran. Allah Ta'ala dans la sourate la table, verset 6, il dit « وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا » Si vous êtes en janaba, en souillure majeure, lavez-vous, purifiez-vous. Dans la sourate Les femmes, verset 43, Allah nous dit « Ne traversez pas les mosquées si vous êtes en souillure intime, c'est-à-dire après une relation intime, après avoir bien sûr fait sortir le liquide séminal, ne traversez pas la mosquée. Si vous êtes en janaba, jusqu'à ce que vous vous lavez, le prophète dit également dans un hadith authentique rapporté par Muslim, lorsque les deux intimités de l'homme et de la femme se rencontrent ou se pénètrent, eh bien l'ablution est obligatoire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a pénétration entre un homme et une femme, entre le mari et sa femme par exemple, parce que dans l'islam les relations extra-conjugales c'est interdit, il n'y a pas dans l'islam petite amie et petit homme ou femme. Donc lorsque les deux sexes se pénètrent, donc le lavage rituel s'impose, hadith authentique. Alors ici, il n'y a pas d'éjaculation, même s'il n'y a pas d'éjaculation, il faut absolument s'appliquer le lavage rituel, c'est-à-dire le ghusl général majeur. Quelles sont ces raisons, c'est-à-dire pourquoi on s'applique ou quand on doit s'appliquer le lavage rituel? La première cause de cela, c'est la relation intime, la relation intime, qu'elle soit halal ou non halal, donc elle impose le lavage rituel et donc la rencontre entre les deux intimités de l'homme et de la femme, qu'il soit dans le halal ou dans le haram, cela impose le lavage rituel, c'est-à-dire le ghusl de la janaba. Aussi, donc ça c'est le premier élément qui est mentionné dans le Coran, dans le verset que j'ai mentionné tout à l'heure, le verset 6 de la sourate la table, il dit si vous êtes souillé, une souillure majeure, c'est-à-dire après une rencontre intime entre un homme et une femme, purifiez-vous, lavez-vous. Le prophète dit également lorsque les deux sexes se touchent,
donc il y a obligation de se laver rituellement, de s'appliquer le lavage majeur. Deuxième cause du lavage rituel, du ghusl, c'est lorsque la femme arrive à terme de ses menstrues. Et la femme qui vient d'accoucher, lorsque le sang de l'accouchement cesse de couler. Allah Ta'ala dit dans la sourate la Vache 222, verset 222, écartez-vous des femmes, écartez-vous intimement des femmes en période de menstrues et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures. Et lorsqu'elles arrivent à terme de leur cycle menstruel, vous pouvez les approcher, bien sûr, intimement, car c'est Allah qui vous l'autorise. Donc, ce qui fait que pendant cette période-là, on n'a pas le droit d'avoir une intimité avec sa femme, une relation intime, et dès que ça se termine, donc on peut reprendre la relation normale, ce qui est un besoin naturel et humain. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki thumma ightasili. Il a dit une femme, tu dois marquer une période de viduité, une période, pas de viduité, mais une période d'observation, pendant que vous avez votre cycle menstruel. Lorsque vous arrivez à terme, vous pouvez vous laver et reprendre la prière et tout le reste. Troisième cause de l'obligation du lavage rituel, c'est lorsqu'on se convertit à l'islam. Les gens qui rentrent nouvellement à l'islam doivent absolument se laver le lavage rituel pour qu'il soit pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un homme qui s'est converti à l'islam, qui s'appelle Thumama al-Hanafi, de la tribu de des Bani Hanifa, il lui a dit, et applique-toi un lavage rituel en guise de purification physique et spirituelle. Et ce hadith, il est mentionné dans Sahih al-Bukhari, Nous avons également la quatrième cause du lavage rituel, c'est-à-dire qui nous oblige à s'appliquer un lavage rituel, c'est la mort. Lorsque le musulman meurt, on doit lui appliquer le lavage rituel, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, nous, musulmans, de s'appliquer, de demander à sa famille, bien sûr, de nous laver après la mort. De toute façon, les musulmans le font automatiquement. Et même le cinquième cause de lavage rituel, de ce qu'on appelle al-ghusl, c'est aussi le fait d'avoir une réflexion érotique à tel point de sortir un liquide séminal par l'homme ou pour la femme également. La femme aussi, elle a un liquide très épais, qui est une sécrétion vaginale très épaisse qui sort pendant la réflexion érotique. Et donc, cela implique le lavage majeur rituel pour nous permettre de faire tout ce qui est halal par la suite. Nous avons également l'attouchement qui provoque également, si on se touche, on se frotte, par exemple la masturbation pour l'homme et pour la femme, si cela provoque la sortie, si cela ne provoque rien, on ne fait que les ablutions mineures, mais si cela provoque la sortie du liquide séminal, on doit absolument refaire les grandes ablutions. Maintenant, quelles sont les choses qui nous recommandent de faire le ghusl, mais pas obligatoire? Nous avons la prière. Si on participe à la prière du vendredi, il est très recommandé de faire, très recommandé, mais pas obligatoire,
très recommandé de faire les grandes ablutions. C'est une sunna très recommandée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, le lavage, c'est un hadith chez Abu Daoud, l'imam Ahmed, il a dit, le lavage du vendredi ou le ghusl du vendredi est un devoir de chaque musulman et chaque musulmane pubère. Devoir, ça ne veut pas dire obligatoire, mais très recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ça fait l'ijma' des savants musulmans. Nous avons également l'ihram, quand on porte l'habit de l'ihram pour le hajj, pour la umrah. L'habit de l'ihram, c'est pour les hommes. Les femmes, elles ont leurs vêtements normaux, mais les hommes doivent porter un habit qu'on appelle l'habit de sacralisation pendant la umrah ou le hajj. Et donc, on doit absolument s'appliquer ou il est très recommandé de s'appliquer l'ablution majeure, justement pour entamer un rituel, le rituel de la umrah, du hajj, du pèlerinage ou du petit ou du majeur, du pèlerinage majeur. Car le prophète l'a fait, il l'a ordonné à ses compagnons. Troisième élément, lorsque on rentre à la Mecque pour la première fois, eh bien, il est très recommandé également, avant d'aller prier dans la mosquée sainte, de s'appliquer un lavage rituel, car le prophète l'a recommandé également comme l'ont fait et transmis les compagnons. Quatrième élément, quand on lave un mort, il est très recommandé de s'appliquer le lavage rituel et pas obligatoire, car le prophète le faisait, il demandait à ses compagnons de le faire. L'autre élément, donc là on a terminé ce qui nous recommande de faire le lavage rituel, mais pas obligatoire. Quelles sont maintenant les obligations du lavage rituel, du ghusl? Quelles sont ces sunnas? Alors, ces obligations sont l'intention. L'intention, c'est la détermination avec le cœur d'accomplir le ghusl, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes ne valent que par leurs intentions. Il y a chacun la récompense de son intention, son œuvre. Hadith également rapporté par Bukhari. L'autre obligation, c'est de généraliser le corps par l'eau. Quand on fait l'ablution majeure, il faut que l'eau touche chaque élément de notre corps, car on n'a pas le droit de laver une partie de notre corps et de laisser le reste. Ce serait porter atteinte ou ne pas perfectionner son lavage. Troisième obligation du lavage rituel, c'est de bien masser les cheveux pour la femme et les doigts de la main et des pieds, et la barbe pour l'homme également. Donc cela rentre dans l'obligation de... Pourquoi? Parce que les cheveux, s'ils sont épais, ils risquent de ne pas autoriser, de ne pas permettre à l'eau d'atteindre le cuir chevelu, et si la barbe, elle est très épaisse, elle risque de ne pas permettre à l'eau d'arriver à la peau. Voilà donc les trois obligations. Bien sûr, il y a certaines écoles qui rajoutent d'autres obligations, mais nous, on parle de l'essentiel. Maintenant, quels sont les sunnas du lavage rituel? Nous avons le commencement par la prononciation de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la Basmala. Donc, elle est une sunna. De commencer par laver les deux mains, c'est une sunna pratiquée par le prophète et ordonnée par le prophète. Troisième élément, commencer à enlever l'impureté substantielle s'il y en a, par exemple la matière fécale ou du sang ou du pus, etc., ou du sperme, etc., etc. Quatrième élément, quatrième sunna, c'est de commencer à faire les petites ablutions avant les grandes ablutions. C'est une sunna, mais ce n'est pas obligatoire, attention, car le prophète le faisait et l'ordonnait à ses compagnons. Cinquième sunna, c'est de faire
de faire le madmada ou l'estinshaq ou ghaslu simakh al-udhunayn, donc il est parti de sunna, de, même si on a fait les petites ablutions, de relaver la bouche pendant les grandes ablutions, le nez et les oreilles, pour être sûr de leur purification. Quels sont maintenant les éléments déconseillés pendant les ablutions majeures? On a plusieurs, on mentionne le plus important, parce que selon les écoles, là, nous, on suit le dalil, on suit le Coran et la Sunna, c'est-à-dire là où il y a la preuve, donc on suit ça. Après, les gens, ils sont libres de suivre les écoles qu'ils veulent. De toute façon, chaque école a ses preuves du Coran et de la Sunna. Alors, quelles sont les choses déconseillées? C'est de gaspiller l'eau, donc il est déconseillé de gaspiller l'eau, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé seulement 1/4 de litre d'eau pour son ghusl, vous imaginez, 1/4, c'est-à-dire deux mesures des deux mains liées, comme ça. 1, 2. Donc il a lavé tout le corps avec ça, pour ne pas gaspiller l'eau. Il a fait peut-être quelquefois, pas tout le temps, généralement les gens ils se lavent dans les rivières, dans les mares, dans les bassins, etc. Nous aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a une grande ni'ma, donc on se lave sous la douche, carrément l'eau qui coule de la tête jusqu'aux pieds. Il est aussi déconseillé, hein, c'est-à-dire réprouvé de s'appliquer les grandes ablutions dans un endroit impur, hein, impur carrément. Attention, maintenant les toilettes où il y a les douches où il y a les toilettes, c'est pas grave, c'est pas impur, même s'il y a les toilettes, parce que les toilettes, tu tires la chasse d'eau et elle est propre. Troisième chose réprouvée, makrouh, c'est d'utiliser l'eau qui a été déjà utilisée par un homme ou une femme. Bien que le croyant reste pur, même s'il utilise déjà l'eau, donc l'eau qui se détache de son corps reste pure, mais elle n'est pas au top, c'est-à-dire elle n'est pas très purifiante, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a enlevé d'impureté de notre corps qui nous a devancé, donc il est déconseillé d'utiliser cette eau qu'en cas de besoin. Quatrième chose déconseillée, c'est de se laver tout nu, surtout dehors devant les gens, comme dans les piscines. C'est déconseillé, c'est pas haram, mais c'est déconseillé, hein, dans un mar ou dans. Mais s'il y a des gens qui nous voient, à ce moment-là, ça devient haram, ça devient interdit de se laver tout nu devant les gens, qu'on soit homme ou femme. Pourquoi? Parce que cacher sa nudité, cacher ses parties intimes, c'est une obligation en islam. Un compagnon, la femme du prophète Maïmouna, elle a dit, j'étais avec le prophète, il a voulu se laver, hein, dans un endroit découvert, il m'a dit, tiens, protège-moi, ça couvre-moi, je vais me laver. Donc il s'est couvert, elle a tenu peut-être un objet ou quelque chose comme ça, ou un tissu pour le protéger des yeux des gens, et le prophète s'est lavé, sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith est rapporté par le Bukhari, donc il est carrément authentique. Le prophète dit également, Inna Allah hayyun sittirun yuhibbu al-haya, fa idha ightasala ahadukum falyastatir. Là, il dit, Allah aime qu'on soit pudique, et même Allah est pudique, c'est-à-dire il n'aime pas qu'on se dévoile devant les gens. Et c'est bien sûr, là, c'est métaphorique, parce qu'Allah n'est pas comme nous, bien qu'il nous voit, même quand on se cache sous septième terre. Mais il nous enseigne les bonnes manières, donc Allah Ta'ala est pudique, il aime la pudeur. Et lorsqu'on vous lavez, le prophète dit, couvrez-vous. Donc, hadith rapporté par Muslim, hadith authentique. Cinquième élément, il est également très déconseillé de se laver dans l'eau stagnante. Parce que l'eau stagnante, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut porter comme objet, comme élément. Donc, il vaut mieux éviter de l'utiliser. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith également authentique, rapporté par Muslim, il a dit La yartasilanna ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub, que personne ne se lave dans l'eau stagnante quand il est en impureté majeure. C'est dangereux même.
Il y a même une fragilité là-dessus, donc il faut faire très attention. Maintenant, je vais vous résumer comment faire le ghusl d'une manière générale. Donc, d'une manière générale, on va commencer par Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en ayant l'intention de se purifier de l'impureté majeure, et on se lave les mains 3 fois, puis on va se laver nos parties intimes plusieurs fois, plus que 3 fois, s'il le faut, pour enlever s'il y a une impureté substantielle, c'est-à-dire matérialisée. Et puis, après avoir nettoyé ces parties intimes, donc on va s'appliquer les petites ablutions. Après, on va se mettre sous la douche, sous le robinet de la douche, par exemple, sous la douche carrément, et on va ouvrir et laisser l'eau couler sur la tête comme ça, et on va bien laver la tête tout autour, en haut, en bas, les oreilles, le visage, le cou, les épaules, c'est-à-dire on commence d'en haut en bas. Et bien insister. Les savants, cette insistance, les savants, ils disent 3 fois, mais ça, c'est lorsque vous vous lavez d'un récipient. Mais là, lorsque vous avez l'eau qui coule, donc il suffit de laisser l'eau couler et de bien frotter, justement pour généraliser l'eau à tous les plis et tous les endroits cachés du corps. Seulement, ce qui est macro, il ne faut pas commencer en bas et monter. Non, il faut commencer dans la direction de l'eau. Vous voyez? Et commencer toujours par la droite, mais c'est difficile là. Commencer par le côté droit, le côté gauche de la tête, le côté droit de l'épaule droite, l'épaule gauche. Mais généralement, quand on a l'eau qui coule en haut comme ça, c'est difficile de faire cette précision. On va laver d'en haut en bas et c'est la meilleure méthode et la plus facile. Quand on se lave d'un récipient, bien sûr, on lave toujours le côté droit, hein, et d'en haut en bas, mais le côté droit avant le côté gauche, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commence à se laver de sa janaba, il commençait toujours par ses mains et par son côté droit, c'est-à-dire ses mains, ses parties intimes, il les lave, et après il les frotte bien ses cheveux, parce que le prophète était très chevelu, hein, il avait des cheveux longs et épais, donc et sa barbe, et après il termine par tout le corps. Alors, qu'est-ce que nous empêche de faire quand on est souillé, quand on n'a pas fait notre ablution majeure? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, quand on a une souillure majeure, une janaba, on n'a pas le droit de lire le Coran en le touchant. On a le droit de le lire oralement, mais on n'a pas le droit de le lire en le touchant directement avec nos doigts, parce qu'on est impur. On peut toucher le mushaf avec un crayon, avec des gants. Surtout les femmes pendant leur période de menstrues. Les savants lui conseillent d'utiliser des gants pour lire le Coran, sans bien sûr le toucher avec la peau directement. C'est vrai qu'il y a un hadith rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté, mentionné par Tirmidhi, dans lequel le prophète il dit la femme menstruée et l'homme souillé n'ont pas le droit de lire le Coran. En fait, là, les savants ils l'ont interprété par le fait de toucher, de lire le Coran d'un support. Mais le lire oralement, il y a même une unanimité des savants du hadith qui autorise cela. Ali ibn Abi Talib anhu, a dit le prophète avait habitude de nous enseigner le Coran dans toutes les situations, sauf quand on est en janaba. Il nous apprenait pas le Coran. Alors là aussi, on peut répondre à ce hadith-là, parce que le prophète il enseignait le Coran toujours dans la mosquée, et il est interdit qu'un homme souillé ou une femme menstruée reste dans la mosquée. Tout simplement, c'est la cause c'est la mosquée, c'est pas la lecture orale. La lecture d'un support, c'est vrai. Comme j'ai dit, s'il n'y a pas de séparation, on ne peut pas. Deuxième élément,
on n'a pas le droit de rentrer dans la mosquée pour rester dedans, mais pour la traverser, c'est autorisé. Dans la sourate les femmes, Allah Ta'ala dit, dans le verset 43, وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ, et vous n'avez pas le droit de rester dans la mosquée que sauf si lorsque vous êtes en état d'impureté, vous n'avez pas le droit de rester dans la mosquée, hein, sauf si vous le traversez pour une nécessité. Donc voilà, وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ, que lorsque vous êtes vous voulez le traverser, ou la traverser, la mosquée. Troisième élément, ça nous empêche, quand on a la janaba, ça nous empêche de faire la prière, qu'elle soit obligatoire ou surrogatoire. Car le verset 43 de la sourate Les Femmes précise, ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, n'approchez pas la prière lorsque vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous prononcez, ce que vous dites, et ni en état d'impureté que lorsque vous voulez la traverser, jusqu'à ce que vous lavez. Donc là, il a précisé, quand on est inconscient, quand on est ivre, et quand on a la janaba, nous n'avons pas le droit de prier, hein, et de rester dans la mosquée, sauf si on veut la traverser. Quatrième interdiction, toucher la lecture du Coran, c'est-à-dire l'écriture. Toucher le mushaf quand il est couvert, c'est pas grave, mais toucher le Coran lui-même, les mots, les phrases, les versets avec la main nue, comme ça, avec la peau, c'est interdit, car Allah Ta'ala nous dit « Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun » c'est un Coran noble dans un livre préservé qui n'est touché que par les gens purs. Ça, si on prend le sens apparent du terme, que le mutahharun ici voulait dire les gens. Le prophète dit également, sallallahu alayhi wa sallam, la tamassu al-Qur'an illa wa anta tahir, ne touche le Coran que lorsque tu es pur. Hadith également rapporté par Daraqutni, un savant de hadith, et qui en a mentionné le titre de Sahih authentique. Maintenant, on va parler du tayammum. Donc le tayammum, c'est l'ablution sèche. L'ablution sèche, elle a une définition. Alors, l'ablution sèche, donc elle est mentionnée dans le Coran, verset 43 de la sourate Les Femmes, Allah Ta'ala dit « Wa in kuntum marda » il parle de croyants, bien sûr, si vous étiez malade ou en voyage, ou lorsque l'un de vous a fait ses besoins, ou vous avez eu des relations avec vos femmes et vous ne trouvez pas d'eau à ce moment-là, eh bien, appliquez-vous l'ablution pulvérale, essuyez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc, vous lavez vos visages et vos mains. Vous essuyez vos visages et vos mains. Donc, on fait comme ça, on touche l'élément. Après, on essuie le visage et après, on touche et on essuie les mains comme ça. Vous voyez jusqu'au coude, parce que jusqu'au coude, c'est la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par An-Nasa'i, As-Sa'id wudu'u al-Muslim in lam yajid al-ma'a 10 sinin. Tous les éléments naturels de la terre constituent une ablution pour le croyant, même si cela dure 10 ans, masha'Allah. Qui est la personne concernée par l'ablution pulvérale, le tayammum? Alors, le tayammum, il est à la loisible pour toutes les personnes qui ne trouvent pas de l'eau ou qui l'a trouvée et qui ne peut pas l'utiliser pour un empêchement de maladie chronique ou dangereuse. Si elle est touchée par l'eau, donc elle va augmenter la maladie ou provoquer la mort ou un handicap. Ou même, si on a une probabilité de 51% qu'on ne va pas guérir à cause de l'utilisation de l'eau, eh bien à ce moment-là, on ne va pas l'utiliser, on va utiliser le tayammum, les ablutions pulvérales. Ou
quelqu'un de paraplégique qui ne peut pas bouger, même si l'eau est à côté de lui, eh bien, cette personne-là, elle peut utiliser une ablution symbolique qui est l'ablution pulvérale et même symbolique carrément dans sa tête. Il prie sans ablution ni tayammum. Aussi, la personne qui a une quantité d'eau qui ne suffit que pour s'abreuver, cette personne-là également doit absolument préserver l'eau pour ne pas mourir et utiliser le tayammum. Et donc là, la personne, elle suit la règle de Dieu, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, et notre verset qui dit, verset 16 de la sourate At-Taghabun, Allah Ta'ala dit, fattaqullaha mastata'tum, craignez Dieu selon votre capacité. Maintenant, quelles sont les obligations de tayammum, de l'ablution sèche, et quelles sont les sunnah? Les sunnah. Alors, les obligations, c'est l'intention. Toute action, de toute façon rituelle, doit avoir l'intention qui la précède, selon, d'après, en vertu du hadith qui dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes ne valent que par les intentions. Deuxième pilier ou deuxième obligation, il faut qu'il y ait un élément naturel pour accomplir le tayammum, comme mentionné dans la sourate Les Femmes, verset 43, Allah dit فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, appliquez-vous les ablutions sèches sur un élément naturel qui sort de la terre. Troisième obligation, c'est le fait de mettre les mains sur l'élément naturel, une pierre, le sable, la terre, etc. La poussière, tout ça, c'est une ablution sèche. Donc, le fait de mettre les mains, la première fois, pour le visage, donc c'est une obligation. Vous voyez? Et la deuxième fois, pour les mains. Ça aussi, c'est une obligation. Donc, la première, c'est pour le visage, c'est une obligation. Deuxième, pour les mains et les coudes et les bras, c'est une obligation, car Allah Ta'ala, dans la sourate Les Femmes, le verset 43, il dit « Famsah wujuhakum wa aydikum » essuyez vos visages et vos mains. Donc, c'est une obligation. C'est Allah lui-même qui s'est occupé personnellement de cela. Les sunan, quelles sont la sunna de l'obligation, quelles sont les sunan du sunan, quelles sont la sunna de l'ablution sèche de tayammum, c'est de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme à l'accoutumée, comme d'habitude, ou Bismillah. Deuxième sunna, c'est de s'assurer, c'est-à-dire d'insister dans le tayammum sur les éléments mentionnés pour le tayammum. Certains disent si le deuxième essuyage, le deuxième passage des mains, c'est-à-dire faire comme ça, essuyer le visage, on peut en même temps faire les mains, mais la deuxième, c'est une sunna pour les mains et les pieds, les bras, pardon. Troisième, donc faire comme ça, c'est obligatoire pour le visage, comme ça, donc pour les mains et pour les mains et en même temps pour les bras. Donc ça, il est considéré comme un troisième élément, donc c'est une sunna également. Pourtant, Allah Ta'ala n'a pas mentionné les bras, mais il a mentionné les mains seulement. Donc il a mentionné les mains, il n'a pas mentionné les bras, et le prophète a mentionné les bras, il l'a pratiqué, donc on suit le prophète parce que c'est lui qui comprend tous les éléments de l'islam, des obligations en islam. Quelles sont les choses qui annulent les ablutions? Les choses qui annulent les ablutions sèches, c'est-à-dire le tayammum, c'est tout ce qui annule les ablutions humides, c'est-à-dire tout ce qui annule le wudu, les ablutions rituelles humides. Deuxièmement, c'est lorsqu'on a fait les ablutions,
pardon, si on a fait le tayammum et on a trouvé l'eau juste avant d'accomplir la prière ou pendant la prière, à ce moment-là, on doit arrêter et refaire les ablutions et prier. Mais si on a terminé la prière avec des ablutions sèches, avec le tayammum, après on a trouvé l'eau, on ne refait pas, car le prophète a dit la tusallu salatan fi yawmin marratayn. Ne priez jamais une prière 2 fois, une prière obligatoire 2 fois ou une journée. Hadith rawahu Abu Daoud et l'imam Ahmed. Qu'est-ce qui est autorisé pendant le tayammum ou dans le tayammum ou avec le tayammum? Alors, tout ce qui est autorisé avec le wudu. Vous voyez, donc on peut prier les obligations, on peut prier les sunan, on peut faire le tawaf autour de la Kaaba avec le tayammum, on peut lire le Coran, on peut toucher le mushaf, on peut rester dans la mosquée. Comment doit-on faire le tayammum? Donc, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on fait l'attention, donc on met la main sur la pierre, par exemple, et on essuie le visage de la tête, comme dans le wudu, comme ça. On essuie bien le visage, comme ça, comme ça. Vous voyez, ça c'est la première, le premier coup, comme on dit, darbatul oula. Deuxième, après on fait le deuxième, et on fait comme ça. Regardez bien, il ne faut pas faire l'erreur. On fait comme ça, regardez, avec les 4 doigts jusqu'au coude. Après, l'intérieur de la main, on le fait à l'intérieur du bras, comme ça. Regardez bien, on a fait comme ça, et on ne touche pas l'intérieur de la main, parce que ça, il est pur symboliquement, on va l'utiliser pour l'autre. Pareil, on va faire comme ça, avec les 4 doigts jusqu'au coude. Après, l'intérieur de la main, on va l'utiliser pour l'intérieur des bras. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Bien, donc ça n'existe pas, mélanger comme ça, non, il faut apprendre selon les règles. Donc, un coup pour le visage et un coup pour les mains. Pas les pieds, pas la tête, pas les oreilles, pas le nez, pas la bouche. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de prier avec un seul tayammum, plusieurs prières? Il y a une grande divergence là-dessus. Il y a des gens qui ont dit, des savants qui ont dit non, on prie avec un seul tayammum, une seule prière. Il y a d'autres savants qui ont autorisé de prier avec un seul tayammum, plusieurs prières, même obligatoires, si bien sûr on ne l'a pas annulé. Vous voyez? Mais alors, pour être sûr, parce que c'est une question de religion, il vaut mieux refaire tayammum pour chaque prière, c'est mieux. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, nous avons l'autre élément qui est la madéfaction. Peut-être la première fois que vous entendez ce mot-là, la madéfaction, c'est d'essuyer par-dessus les chaussures, les chaussettes, les chaussons et les chaussons, les chaussures, les chaussettes et les chaussons. Alors, la différence, c'est quoi? Les chaussures, vous connaissez, c'est quoi? Les chaussures que ça couvre jusqu'au haut des chevilles, jusqu'aux chevilles. Les chaussettes, vous connaissez les chaussettes, elles sont souples, on les met à l'intérieur des chaussures. Et les chaussons, ils doivent être absolument en cuir. Les Arabes avant, ils mettaient ça, les Sahaba, ils mettaient ça pour protéger leurs pieds du sable. Ah, parfois, ça reste plusieurs jours sur leurs pieds. Alors, donc, le masah al-khuffayn wal-jabal, donc l'essuyage par-dessus ça pour les pieds. Et par exemple, si vous êtes blessé, vous avez un pansement ou un plâtre, vous avez le droit également d'essuyer par-dessus. Vous faites des ablutions sur les membres sains. Et quand vous arrivez à cette blessure-là qui est couverte, vous allez passer la main par-dessus, c'est tout. Quelle est la preuve? La preuve, c'est Allah Ta'ala qui nous a dit dans le Coran, dans la sourate La Table, verset 6, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Donc le masah, les gars. Hein, le masah, donc là, c'est pour les ablutions, c'est vrai, mais les savants ou le prophète l'a généralisé pour la madéfaction, pour l'essuyage par-dessus les chaussons, les chaussures, les chaussettes et également sur les pansements et les plâtres. Le prophète a dit dans un hadith également qui est rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak,
il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, concernant la madifaction, lorsque l'un de vous fait ses ablutions et qu'il a porté ses chaussons en cuir, et quand il perd ses ablutions, il peut essuyer par-dessus et il prie dedans. Il n'est pas obligé de les enlever, sauf s'il a, c'est là une souillure majeure. إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. La parole du prophète, elle est claire. Le but, c'est de faciliter pour les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas s'arrêter pour enlever, faire des ablutions, etc. Donc voilà. Donc ce hadith-là, il est clair. Donc, il est tout à fait légal d'utiliser la madifaction. Et comment, là, c'est pour les pieds, c'est précisément pour les pieds. Comment peut-on utiliser la madifaction pour les blessures, pour les plâtres, pour les pansements? Eh bien, oui, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à un sahabi qui avait une blessure dans la tête, une plaie dans la tête, et qui s'est lavé, il est mort. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, oh, il s'est tué le pauvre, il aurait dû essuyer par-dessus son pansement. Subhanallah. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة أو يعصب جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. Il a dit, il aurait dû donc laver le reste de son corps, sauf la plaie là, il aurait pu passer la main par-dessus le pansement, mais malheureusement il s'est tué. Vous voyez, donc la religion, c'est une miséricorde. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, il est pratiqué par la majorité des savants spécialisés, des fuqaha et des juristes. Quelles sont les conditions maintenant de la validité de la madifaction? Il faut qu'on ait nos ablutions avant de porter les chaussures, les chaussons et les chaussettes. C'est-à-dire, si on a fait nos ablutions le matin avant d'aller au travail et on a prié, après on a mis nos chaussures, nos chaussettes, nos chaussons et nos chaussures. Après, quand je perds les ablutions, je refais les ablutions à la prière de Dhuhr, et quand j'arrive au pied, j'essuie comme ça, je mouille les mains comme ça, j'essuie avec la main droite le devant du pied droit, j'essuie avec la main gauche le devant du pied gauche. C'est pas prendre et essuyer, laver partout, non. Pourquoi? Parce que la preuve sur cela, parce que le Mughira ibn Shu'ba il a fait ça, c'est-à-dire il a fait ses ablutions, il a mis ses chaussures, il voulait les enlever pour refaire les ablutions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu les as introduits purs, c'est-à-dire tu les as mis, tu as porté tes chaussons ou tes chaussures en étant en ablution. Il a dit oui à Rasulullah, il lui a dit, donc laisse-les, refais tes ablutions par-dessus, refais tes ablutions et essuie par-dessus. Dans une autre version, dans un autre hadith dans le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis pour la prière et le Mughira ibn Shu'ba, il s'est avancé vers le prophète, c'était l'heure de la prière, il voulait lui enlever ses chaussons en cuir, parce qu'il mettait des chaussons en cuir, comme des chaussettes, mais en cuir. Après, ils introduisaient leurs pieds dans des sandales ou dans des chaussures. Il voulait enlever les chaussons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais là, le prophète, il lui a dit, laisse-les, je les ai introduits propres, avec le wudu. Donc, les savants et les compagnons ont compris que là, quand on a fait les ablutions, on a mis nos chaussures, nos chaussons ou nos chaussettes, après on peut essuyer par-dessus ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith authentique. Il faut que ce qu'on a sur les pieds, il faut que ça arrive jusqu'aux chevilles. Il ne faut pas qu'il soit en dessous. Troisième, il faut qu'il protège bien les pieds. Et qu'il ne soit pas très très fin à tel point de voir la peau en dessous. Et que lorsqu'on les touche, l'eau, elle passe directement. Il faut qu'elle protège vraiment la peau des pieds.
Il faut essuyer seulement quand on n'est pas en voyage, il faut essuyer un jour et une nuit pour celui qui n'est pas en voyage et 3 jours et 3 nuits pour celui qui est en voyage, selon le hadith rapporté par Muslim, dans lequel le prophète a dit, ou dans lequel Ali ibn Abi Talib a dit, le prophète nous a autorisé de pratiquer la madifaction, l'essuyage par-dessus ces éléments qu'on a mentionnés, 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et 1 nuit et 1 jour pour le résident. 5e élément, il ne faut pas les sortir quand on perd les ablutions. Si on a perdu les ablutions et les a sorties, ça ne sert à rien, il faut refaire les ablutions, il faut les garder dans les chaussures, les chaussons et les chaussettes, sinon on ne peut pas prier avec. Alors maintenant, 6e élément, pour essuyer par-dessus le pansement ou le plâtre, alors là, il n'y a pas vraiment un temps précis. Tant qu'on a la plaie, tant qu'on a la blessure, tant qu'on a, eh bien, on peut continuer à essuyer. Pas comme la madifaction sur les pieds, elle est limitée par 1 jour et 1 nuit pour le résident et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. Si j'ai une blessure sur le bras, tant que j'ai cette blessure et il y a un pansement, un plâtre, je peux laver, tout. Quand j'arrive à ça, j'essuie seulement. Je fais comme ça, j'essuie par-dessus. Ça relève de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers étudiants, chères étudiantes. Nous avons également une autre dérogation que l'islam autorise aux musulmans d'essuyer par-dessus son turban ou son chapeau ou sa qalansoua, comme on dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois au voyage, il a fait ses ablutions et il l'a essuyé par-dessus son turban du côté du front. Vous voyez, donc c'est autorisé également, surtout s'il y a une raison, il fait trop froid, etc. Pour la femme, elle n'est même pas obligée d'enlever son foulard. Elle peut essuyer par-dessus directement ou elle mouille un doigt et elle essuie en dessous du foulard une petite mèche. Donc cette règle-là, elle concerne l'homme et la femme et ça concerne tout ce qui cache une partie de notre corps et qui nécessite les ablutions. Donc on va faire les ablutions dans les membres sains et quand on arrive à cet endroit-là, on va essuyer par-dessus. Vous voyez? Et comment faire maintenant le mash, la madifaction? Attention, on n'essuie pas en dessous des pieds. On met les 2 mains comme ça sous l'eau, sous le robinet ou dans l'eau. On ferme tranquillement le robinet. Après, sur le devant des 2 pieds, je fais comme ça. C'est tout. Comme ça. Pas en bas, etc. L'imam El qui l'a rajouté en bas, c'est vrai, par précaution, il a dit parce que c'est en bas qui est ça. Mais la religion, ce n'est pas les opinions des gens, c'est une règle divine, donc on ne peut pas rajouter. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, qui était l'un des grands savants du compagnon, qui a appris beaucoup auprès du prophète, il a dit, si la religion était basée sur les opinions des gens, on aurait essuyé, on aurait appliqué le mash et la madifaction en dessous des pieds, pas au-dessus. Mais on fait le contraire, on essuie par-dessus, pas par-dessous. Vous voyez, donc c'est la parole de Sayyidina Ali qui comprend très bien les éléments. Et c'est un bon hadith, bon, c'est un hadith rapporté, c'est un hadith de Ali, pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc, c'est ça la règle. Il nous reste très peu de temps. Je ne sais pas si on peut faire parler des menstrues et des lochis. Il nous reste 10 minutes. Je vais essayer de compacter ça et de faire vite, Inch'Allah. Alors maintenant, concernant les menstrues et le sang des menstrues et le sang des lochis, ça touche bien sûr les femmes. Alors, c'est quoi les menstrues? De toute façon, les femmes, vous connaissez mieux que nous, parce que c'est vous qui êtes concernés, pas nous. Donc, c'est le sang qui sort pendant une période précise, un temps précis,
avec une odeur et une couleur précise. La femme, elle connaît bien son habitude, parce que c'est une habitude menstruelle, ce sont des cycles menstruels. Et même quand ça se déplace, ça devient irrégulier, donc la femme, elle connaît son habitude. Le minimum, juridiquement parlant, le minimum, c'est un jour et une nuit. Tu peux avoir tes règles en une journée et une nuit après sa coupe, donc tu te vas te laver et faire la prière. Et le maximum de cela ne dépasse pas 15 jours, et c'est une précaution. Et après, on ne va pas compter à plus de 15 jours ou de 10 jours, selon certaines écoles, on ne va pas compter comme étant des règles, on va compter ça comme étant une hémorragie ou une métrorragie. Et la femme, elle se lave quand même, et elle se nettoie bien, et elle se protège bien, et elle prie. Vous voyez, donc, pour les lotis, ils ont dit maximum 40 jours. 40 jours. Et le minimum, peut-être, c'est la période la période des règles menstruelles, puisque c'est un saignement également important qui sort suite à l'accouchement. Seulement, il y a 3 catégories de femmes. Il y a la femme débutante dans ce domaine, il y a la femme habituée, et après, il y a la femme plus qu'habituée, c'est-à-dire la femme qui est sujet de métrorragie ou d'hémorragie. Vous voyez? Donc, pendant ces périodes-là de cycle menstruel et de lochi, la femme doit absolument abandonner la prière. Elle ne peut pas abandonner la prière, elle ne peut pas faire la prière ni le jeûne. Vous voyez. Par contre, le dhikr et les doigts, etc., elle peut continuer à le faire. Alors maintenant, quelle est la femme mustahada, c'est-à-dire qui a une forme de règle mais spécifique. En fait, c'est la femme qui oublie le comptage de sa période. Que le sang, c'est pour ça qu'on dit mustahada, métrorragiée, si j'ose dire, la femme métrorragiée, c'est qu'elle va avoir un dérèglement dans son cycle menstruel, qui va avoir différentes couleurs, différentes odeurs de son sang. Donc, on appelle ça une femme mustahada métrorragiée. Hein? Et bien, celle-là, elle va attendre maximum 15 jours et après, elle doit se laver et prier, même si le sang continue à couler. Et après, pendant l'écoulement de ce sang-là, après les 7 jours, ou 8 jours, ou 5 jours, ou 3 jours des règles habituelles, elle va seulement, comme le sang coule tout le temps, elle va se nettoyer bien, porter peut-être ses éléments, ses serviettes, et se protéger bien pendant la prière en faisant pour chaque prière une ablution mineure, bien sûr, pas majeure. Quelle est la preuve? La preuve, il y en a plusieurs hadiths. Salama, elle a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama, c'est l'une des épouses du prophète. Elle lui a dit à Rasulullah, lorsque j'ai beaucoup de sang en dehors de la période menstruelle, qu'est-ce que je dois faire? Ça coule jour et nuit. Qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, il faut qu'elle abandonne le jeûne et elle abandonne la prière. Hein? Pendant la période, regardez bien, pendant la période de ces règles, mais si le sang continue, elle se lave et elle se parfume, elle se musque, si j'ose inventer un verbe en français, elle se musque, je me musque, tu te musques, c'est-à-dire tu utilises le muscle. C'est parfumé, mais le muscle quand même c'est rituel, c'est une adoration d'utiliser le muscle sur le corps en islam. Se parfumer, non, c'est pas une adoration.
Et utiliser le muscle, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est une adoration. C'est pour ça que moi, je l'ai conjugué. Donc, la femme peut se musquer, hein, en ayant ce sang-là, justement pour avoir une bonne odeur, parce que quand même le sang, il a une odeur peut-être qui n'est pas agréable, désagréable, et qu'elle se protège bien, le prophète dit, qu'elle se musque bien et qu'elle prie en faisant les ablutions pour chaque prière. C'est le conseil du prophète à Salama. Fatima bint Abi Hubaysh, elle a dit, nous avions habitude, bien sûr, d'avoir nos règles, et le prophète m'a dit, Fatima bint Hubaysh, et le prophète lui a dit, quand elle l'a interrogé, lorsque tu as le sang de tes règles, il est noir, il est connu par sa noirceur, c'est-à-dire il est foncé, connu par sa couleur foncée et son odeur désagréable. Lorsque tu le vois, il faut arrêter de prier, de jeûner, et si le sang devient léger en dehors de la période de tes règles, il lui a dit, tu dois te laver, tu dois reprendre la prière et le jeûne et les rituels ordinaires, car ce n'est qu'une mitrorragie ou une hémorragie. Vous voyez, donc, le prophète, il a donné ces détails-là. Bien sûr, maintenant, on revient toujours à la médecine. Alhamdulillah, il y a des enseignements, il y a même des sites qui parlent des catégories de mitrorragie, d'hémorragie, de menstrues, etc. Vous voyez, Hamna bint Jahsh, une autre femme, a interrogé beaucoup le prophète sur ses menstrues. Il lui a dit, t'inquiète pas, si le sang continue à couler après tes règles menstruelles, ça veut dire que le shaitan t'a attaqué ton utérus, subhanallah. Et ça, c'est une vérité, franchement, pour les gens qui pratiquent la ruqya. Et les djinns, ils leur disent, oui, nous l'avons attaqué au niveau de l'utérus, nous l'avons déchiré, fait exploser des vaisseaux sanguins. C'est pour ça que le sang continue à couler. إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. Il lui a dit, tu ne comptes que 6 ou 7 jours habituels de tes règles, après tu vas te laver et tu vas te laver et prier et jeûner, etc. Car cela te suffit comme ça, mais tu dois faire les ablutions pour chaque prière. Voilà. Pour les lochis, c'est le sang qui coule après l'accouchement. Et là, la femme, elle doit observer, elle doit bien se surveiller. Dès que le sang arrête de couler, elle doit absolument reprendre, se laver bien sûr, et reprendre ses prières ordinairement. Généralement, à l'époque, les femmes, elles attendaient 40 jours, mais à l'époque, l'eau n'est pas comme maintenant. Maintenant, alhamdoulilah, nous avons une abondance au niveau de l'eau, et donc on peut la femme peut tout à fait savoir au bout de 20 ou 25 jours, ou même 18 ou 19 jours ou 15 jours, si elle est pure ou non, elle se lave et elle prie. Et le prophète a dit dans un hadith, il a dit la femme doit continuer à observer l'écoulement du sang, à s'empêcher de prier, de jeûner, mais si elle, 40 jours il a dit, mais si elle voit la pureté, si elle se voit purifiée, ou elle voit le sang qui se coupe avant, elle peut se purifier et reprendre ses pratiques rituelles. Comment la femme elle peut savoir? Il y a plein de méthodes. Elle peut savoir en allant dans la salle de bain et s'examiner, tout simplement se voir, se regarder. Ou introduire, à l'époque, comment on faisait pour savoir ça? Ils prenaient un coton ou de la laine, un coton, un tissu, et ils les introduisent dans leur intimité. Elles le sortent. S'il est propre, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de lochi, il n'y a plus de menstrues. Alors, le sang des menstrues et des lochi, il empêche plusieurs choses. C'est comme le janaba, il empêche la relation intime entre le mari et sa femme. Car Allah Ta'ala nous dit dans la sourate La Vache 222, et ne les approchez pas pendant leur période de menstrues jusqu'à ce qu'elles deviennent pures. Et ça empêche également la prière et le jeûne. Seulement, elle doit récupérer
le jeûne, elle ne récupère pas la prière. Le jeûne, bien sûr, obligatoire du mois du Ramadan, sauf les femmes, elles ont leurs règles pendant le mois du Ramadan. Et c'est pour cela qu'elles sont toutes obligées de récupérer ces jours-là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, lorsque la femme a ses menstrues pendant le jeûne, elle récupère le jeûne, et quand elle a ses menstrues qui l'empêchent de prier, elle ne récupère pas les prières perdues. Aïcha radiallahu anha nous informe que, elle a dit, quand nous avons nos règles pendant du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonnait de récupérer le jeûne, mais pas la prière. Et le hadith également, il est dans le Bukhari, il est dans le Nasa'i. Alors, ça empêche la femme également, ces deux sons-là empêchent la femme de rentrer et de rester dans la mosquée, car le prophète a dit, je n'autorise pas, dans le Bukhari, je n'autorise pas la mosquée aux hommes touchés par la janaba et aux femmes touchées par le sang, c'est-à-dire les menstrues et l'ochi. Ça nous empêche également de toucher le Coran, de lire le Coran en touchant le mushaf, mais ça nous autorise quand même de lire le Coran oralement. Selon certains, ils disent non, même lire le Coran oralement, c'est interdit, mais il y a une divergence. Quand il y a une divergence, ça veut dire qu'on peut faire notre choix. Aussi, ça empêche de faire talaq, c'est-à-dire si quelqu'un divorce sa femme pendant qu'elle a ses règles, eh bien, il aura transgressé le droit, il doit demander pardon à Dieu et de redivorcer. Bien sûr, ce sera mieux à l'amiable après la pureté de la femme et à condition qu'il n'y ait pas de relation intime pendant cette période de pureté de la femme. Si elle a une relation intime avec elle après son haïd, c'est-à-dire pendant sa purification, sa pureté, eh bien, il doit attendre encore un autre haïd et une autre purification, et à ce moment-là, il peut divorcer avec sa femme à l'amiable, bien sûr, ou au consentement commun, sans avoir une relation intime avec elle. Car le prophète a ordonné à Abdullah ibn Omar ibn Khattab de reprendre sa femme qu'il a divorcée pendant qu'elle était menstruée. Il lui a dit, reprends-la, elle est ta femme, et si tu veux divorcer, si vous voulez divorcer, vous divorcez pendant une période de temps où il n'y a pas de relation intime. Qu'est-ce que le haïd, c'est-à-dire, qu'est-ce que les sons du haïd et du lochi, des menstrues et des lochi autorisent à la femme de faire? Elle peut avoir tout ce qui est préliminaire avec son mari, des bisous, des câlins, des caresses, etc., de part et d'autre, sauf la pénétration, c'est interdit. Il est autorisé de faire l'invocation de Dieu, autorisé également de réciter le Coran, surtout si la femme elle apprend le Coran pour ne pas l'oublier. Ça autorise également d'aller faire la station à Arafat et de porter les vêtements de ihram au Arafat pendant le Hajj, par exemple, pendant le Hajj. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, qui lui a dit à Rasulullah, j'ai mes règles, elle lui a dit, fais tout, pendant le Hajj, fais tout, sauf ne tourne pas autour de la Kaaba. Parce que la Kaaba nécessite qu'on soit vraiment sans haïd, ni janaba. Il lui a dit, éloigne-toi de la Kaaba, mais fais tous les autres rituels jusqu'à ce que tu sois pur. On peut également, la femme, elle reste pure quand même pour les habitudes, pour la coutume. Elle peut préparer à manger, elle peut rester dormir dans le même lit avec son mari, elle peut toucher ses enfants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Aïcha radiyallahu anha, dit que lorsque j'avais mes règles, le prophète, il prenait le même récipient dans lequel j'ai bu, il met sa bouche sur l'endroit où j'ai mis ma bouche, il boit. Et voilà, donc c'est un hadith rapporté par Nasa'i. Selon Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, j'ai posé la question au prophète, est-ce que je peux manger avec ma femme qui a ses règles? Il lui a dit, mais bien sûr, car ta femme, elle est pure. Et dans une autre version, la femme n'a pas ses règles dans ses mains.
Pourquoi tout ça? Parce que les Juifs qui étaient les voisins et la source d'information religieuse pour les Arabes de l'Arabie, ils disaient que la femme, même maintenant, ils considéraient que la femme elle est impure, elle n'a même pas le droit de dormir dans le même lit, ni dans la maison. Il faut qu'elle dorme isolée de sa famille, de son mari, ne touche pas la nourriture parce qu'elle est impure. Ça, c'est bien sûr, c'est une invention du Talmud, mais dans la Torah, il n'y a rien de tel qui est vrai, et même s'il y a quelque chose qui laisse entendre cela, ce n'est qu'une invention humaine. Merci beaucoup de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La prochaine fois, on va faire la prière, Inch'Allah, dans les détails. Merci. Salam.